Ce que je trouve passionnant dans la physique, c'est que ça nous permet de comprendre toutes les technologies qui nous entourent. Quand on fait de l'électricité quand on regarde avec les interrupteurs, les condensateurs, comment marche une batterie, ça m'intéresse vraiment beaucoup. D'accord. Donc voilà Bien. les matières qui m'ont intéressé dans mon parcours scolaire. Bien. Vous avez l'intention de démarrer tout de suite le métier d'audioprothésiste une fois que vous serez diplômé ou pas? Alors non, je ne pense pas que je démarrerai tout de suite. Je pense que je vais d'abord travailler un an chez un audioprothésiste, donc peut-être celui qui m'a déjà montré pendant une journée son métier, parce que je pense qu'on ne devient pas un bon professionnel du jour au lendemain. Il y a la transmission des bonnes pratiques qui se fait, il faut du temps pour cela. Je pense même qu'un an ne sera pas forcément suffisant, mais j'aurai déjà de bonnes bases solides. Et il m'a dit, lui, que ça ne l'arrangeait pas de me prendre plus d'un an. Il était très content pendant un an de me transmettre ses bonnes pratiques, mais qu'après ça ne l'arrangerait pas parce qu'il a un petit cabinet et il ne pouvait pas plus. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez me citer le nouveau gouvernement qui vient d'être élu? Parce qu'ils peuvent passer du coq à l'âne comme ça. Oui, donc le nouveau dans le nouveau gouvernement, le Premier ministre est Jean-Marc Ayrault. Donc après, il y a évidemment plusieurs ministres. On a par exemple le ministre de la Santé qui est Marisol Touraine, ministre du Logement qui est Madame Duflot, Cécile Duflot, ministre de... Alors tiens, vous pouvez m'en parler un peu de Marisol Touraine? Oui, donc Marisol Touraine, avant d'être ministre, elle a été députée, donc plusieurs fois. Elle y a été une première fois et elle a arrêté ensuite pour s'occuper un peu de sa famille, vu qu'elle a des enfants avec un juge. Et ensuite, elle a repris, elle a été à nouveau élue députée, puis maintenant, elle est devenue ministre de la Santé avec le nouveau gouvernement. Très bien, d'accord, merci. Bon, à votre avis, est-ce que vous pensez que quelqu'un de jeune comme vous peut s'adapter à des seniors? Oui, je pense justement que entre les jeunes et les seniors, la dernière fois. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'échanges qui peuvent se faire. J'ai vu notamment avec ma grand-mère qui me racontait souvent ses expériences, par exemple la cohabitation pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle a pu me transmettre beaucoup de choses, notamment sur la nature humaine, comment les gens pendant l'occupation survivaient et comment certaines personnes justement passaient un peu du côté nazi et comment l'homme peut changer dans des conditions extrêmes. Donc ça m'a beaucoup appris sur la nature humaine et puis ça m'a aussi notamment aidé pendant les contrôles d'histoire parce que j'avais une avance sur les autres. Et je pense aussi que de mon côté, j'ai beaucoup à apporter, notamment pour les nouvelles technologies. Par exemple, ma grand-mère, je lui avais appris à se servir d'un ordinateur. Et donc voilà, elle avait un peu de mal, et j'ai pu lui expliquer facilement comment le démarrer, comment aller sur Internet. Et elle a pu comprendre plus facilement qu'en lisant un livre qui expliquait cela. D'accord, très bien. Comment vous les voyez justement les seniors? Eh bien, donc je les vois, comme je l'ai dit, comme des personnes qui ont beaucoup à nous apporter et comme des personnes qui... Non, mais en termes de problématiques audioprothésistes, en termes de clientèle. En termes de clientèle, donc oui, alors je pense que... les vous avez un seniors, tic de langage là aujourd'hui. Tout le temps. Ah. Tout le temps. Oh, ok. Donc, c'est vrai, tiens, j'allais le dire. Vous allez voir, enfin, ouais. je vais la mettre en ligne de toute façon, mais vous allez voir, c'est Ok. Donc, les seniors,